Bonjour, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Coralie, Pierre et moi. Pierre, vous le voyez pas, mais il est de retour avec nous aujourd'hui. Donc, on échangeait un peu avant de commencer. Puis, on est dans une joie, dans une grande, grande joie. Les trois, on ressentait la même chose, hein, Coralie? Ah ouais, vraiment, sans se concerter avant, on a tout de suite partagé qu'on était dans ce même, moi je ressens un torrent d'énergie là. Alors, bon, c'est lié à ce qui se passe, au niveau énergétique et on a pu, partager nos ressentis et nos perceptions par rapport à tout ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est aussi, une date, assez exceptionnelle, le 2 février, 2022, et puis c'est l'ouverture du printemps et voilà, chacun, commence à se réunir, en soi sans effort. C'est comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus, lumineux, Oui. ouais, plus facile, plus joyeux. Oui, je le ressens comme toi. Puis ce que je disais tantôt à Coralie Pierre, c'est dans les derniers temps, je m'étais mis une pression sur les épaules parce que j'avais plein de beaux projets qui entraient dans ma vie, puis c'est des projets qui me parlaient, mais j'avais, c'est ça, l'impression que j'allais pas y arriver ou que je devais tout faire par moi-même. Puis là, j'ai vraiment l'impression que cette pression-là, elle est partie pour faire place justement à un état de joie, un état de sérénité. Je racontais à Coralie tout à l'heure que moi, cette nuit, j'ai dormi comme un bébé et ça fait des années que mes nuits sont super mouvementées. Donc, ça fait un bien fou. C'est comme si je me sentais ancrée, incarnée, enracinée. Donc, j'espère que ça va. En fait, je le sais, ça va transparaître dans notre échange parce que c'est ça, tu vois, je me vois déjà, j'ai le sourire aux lèvres. Euh, Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis tu vois, aujourd'hui au Québec, il fait super doux parce que là, tu me racontais qu'en France, c'est comme si le printemps s'installait déjà, tu entendais les oiseaux. Au Québec, il fait super doux aujourd'hui. Je pense qu'il doit faire 0 degré et c'est pas commun là, à ce temps-ci de l'année. Nous, d'habitude, c'est -20, -30. Donc, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez particulier qui est Ah en ouais. train de se passer. Et puis, moi, en préambule, j'avais envie de vous dire, à vous qui nous écoutez, j'avais envie de vous dire 2 choses avant de nous lancer là, dans le vif du sujet puis de parler du destin. Je trouvais ça important de vous le dire. Dans les derniers temps, avec les vidéos que je partageais avec Coralie, je prenais vraiment le temps, après les vidéos, de répondre à vos commentaires, à vos témoignages, parce que je trouvais ça important de le faire. Vous, vous prenez de votre temps, donc je trouvais que c'était normal de le faire. Et malheureusement, je me suis rendu compte que je n'avais plus le temps. On en parlait aussi, Coralie, il y a une accélération du temps, donc c'est comme si nos journées étaient comprimées dans le temps. Et, et c'est ça, je me suis vraiment rendu compte que c'était plus possible de vous répondre de manière individuelle, mais je vous lis et j'adore ce qu'on crée en fait au travers de nos vidéos. C'est vraiment, je vois la famille qui s'agrandit. Je vois vos noms, je vous reconnais comme j'ai déjà dit. Donc, je vous inviterai à continuer d'inscrire vos commentaires, vos témoignages. En fait, c'est que ça s'adresse pas juste à moi, ça s'adresse à tout le monde. Donc, je voulais vous dire ça et je voulais aussi vous partager une vidéo que Coralie a fait avec Marie-Odile la semaine dernière. Ça s'intitule Nouvelle Terre, Nouvel Humain. Donc, nécessairement, moi, Coralie, tu ne me l'avais pas dit que tu faisais cette vidéo-là. YouTube m'a amené là, sur le titre, puis j'ai vu le titre, j'ai dit « Oh mon Dieu! » Et là, j'ai cliqué, puis j'ai vu que c'est toi qui faisais cette vidéo-là. Donc, ben, nécessairement, moi, le titre tout de suite m'a parlé. De toute façon, tout ce que tu partages, moi, ça me parle. Donc, j'ai été écoutée et j'inviterais vraiment les gens à aller écouter cette magnifique vidéo. Je ne connaissais pas Marie-Odile et je pense pouvoir affirmer que c'est une dame d'exception. Est-ce que tu veux nous faire un petit retour sur ce que tu as vécu? Oui, alors, moi j'avais, plein de questions auxquelles j'avais pensé à lui poser, et quand on s'est contacté pour faire, organiser la vidéo, je lui ai dit: «Écoute, je vais pas trop t'embêter avec, mes questions. Je pense qu'il y a pas de préparation. On fera par rapport à ce qui est là, le jour J», et donc c'est ce qu'on a fait, mais je suis restée axée sur ce dont on parle, en commun.
Et parce que il y a beaucoup de points communs dans nos parcours et dans notre recherche, évidemment, dans nos pratiques. Et elle parle de comment intégrer, en fait, qui on est vraiment. Donc notre présence je suis, mon soi supérieur, mon maître intérieur. Et elle propose tous les soirs des pratiques pour ça. Enfin, parfois c'est des pratiques, parfois c'est des guidances, Mmh. et parfois elle a des invités. Et donc, bah, tout ça, elle offre en fait une montée en fréquence. Et ça, c'est ce qu'elle fait sur sa chaîne. Et moi, je lui ai posé des questions par rapport à comment elle en était arrivée à faire ça. Qu'est-ce qui l'animait? Qu'est-ce qui la guidait? Et cetera. Et puis, comment intégrer, ressentir, cette vibration. Et donc elle a expliqué tout ça et je lui ai aussi posé des questions donc sur son parcours qui ont été, son témoignage a été très libérateur parce qu'il y a eu beaucoup de retours et elle vibre à une fréquence qui fait que, avec tout le travail qu'elle a fait, plus, cette fréquence, rien que dans son témoignage, ça libère des choses chez tout le monde. Mmh. Et donc, ça, ce que j'ai vraiment ressenti comme une élévation là, au moment où on était, dans la vidéo ensemble. Et ensuite, quand j'ai vu tous les retours, j'ai dit: «Bah, c'est bien ça qui s'est passé, quoi, c'est génial». Oui. Et voilà, donc, bah, pour l'instant, on n'a pas encore, fixé d'autres dates, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Enfin, si on se voit lundi sur sa chaîne, sur Marie-Odile Sanso, sur YouTube. Et je pense qu'on refera des vidéos témoignages comme ça où elle peut s'exprimer, parler des étapes clés de sa vie, de ce qui l'a aidée, de ce qui a été difficile, et cetera. Et elle est vraiment, riche de tout. De tout, oui, c'est ça, c'est dur de mettre, de trouver des termes pour la décrire. Moi, il y avait beaucoup le mot résilience dans son témoignage de vie qui me venait à l'esprit. Mais c'est ça, pour les personnes qui la connaissaient pas, je vous invite fortement à aller voir qu'est-ce qu'elle propose. Ça, tu disais qu'elle proposait des rendez-vous quotidiens, Ouais. donc c'est La rés comment? la résilience, ouais, c'est vraiment ça. Je pense Résilience, que, ouais. elle arrive à témoigner de choses qui ont été, difficiles dans sa vie avec une légèreté Mmh. incroyable et on sent qu'elle joue pas un rôle. C'est vraiment, le travail est fait et elle a changé de fréquence, mais, Ouais. elle passe plus de temps dans cette fréquence élevée que dans des moments où elle peut redescendre aussi dans des bas de cycle. Mais, c'est vraiment, elle est inspirante, faut la voir Ouais. pour ressentir par soi-même. Exactement. Donc je mettrai les liens dans l'espace description de la vidéo que vous avez partagée pour les gens là qui souhaitent aller la découvrir. Ouais. Puis pour moi, c'est des modèles d'inspiration encore une fois, d'écouter une dame comme ça s'exprimer de la manière qu'elle le fait et encore une fois, c'est au-delà des mots, c'est Mmh. la vibration qu'elle incarne, c'est très, très puissant et c'est qu'on se sent élevé quand on l'écoute. Puis c'est ça, elle a été, elle s'est livrée à cœur ouvert et elle a vécu des épreuves très difficiles, heu, mais de la manière qu'elle l'explique, on se sent porté, on se sent élevé quand même. Donc moi, je trouve ça extraordinaire quand quelqu'un justement arrive à témoigner de cette manière-là et qu'on se sent pas alourdi, mais au contraire, on se sent dans une ouverture du cœur. C'est juste incroyable. Donc merci à vous 2 pour le magnifique échange que vous avez fait. Elle a fait vraiment cette alchimie par rapport à ces moments-là et à ces étapes-là de sa vie. Et ce que j'ai aimé aussi, ce que je voulais qu'elle transmette, c'est, une idée, une vision, un ressenti de cette légèreté vers laquelle on va tous et vers, les modes de guérison qui vont être beaucoup plus légers. Parce que dans des simples partages, dans une vidéo qu'on va écouter sur YouTube ou ailleurs, on peut, vibrer plus haut et une fois qu'on a goûté à cette vibration-là, bah, on est attiré à revenir vers ça. Et Oui, même si on est totalement déprimé, même si, je sais pas, pour les gens qui sont malades ou qui sont dans des phases, difficiles aussi, hem, au moins ça leur fait voir la lumière, ça leur donne une direction et puis ça les aspire aussi vers le haut, quoi, en fait. c'est ça. C'est dans ce sens-là où c'est inspirant, c'est que c'est pas seulement, son histoire à elle. Bon, il y a plein de choses qui concernent tout le monde parce qu'on a tous, des difficultés, dans notre vie, que ce soit relationnelles, professionnelles ou et donc on sent bien cet élan et cette direction,
vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui est en train de s'incarner et qui va concerner tout le monde parce qu'on est tous reliés, en fait. Oui. Et quand on écoute, je sais qu'elle a publié aussi cette vidéo sur sa chaîne et elle a 10 000 vues ou je sais pas combien, donc ça, on voit bien que ça parle aux gens, ça communique quelque chose aux gens au-delà du message lui-même. C'est vraiment en termes de vibration qu'il se passe quelque chose et que moi je pense que ça vraiment ça contribue au processus de guérison collective qui va nous permettre d'être bien sur nos 2 pieds sur cette nouvelle terre et de savoir où on va et de mieux pouvoir choisir l'amour et faire les bons choix en général, ceux qui nous orientent dans le sens qui nous élève, quoi. Oui. Oui, encore une fois, je partage ta vision. Puis là, tu as dit le mot amour, puis ça me permet de rebondir parce que là, je pense qu'on peut rentrer dans la thématique du destin. Tu as fait une vidéo sur ta chaîne, justement, où tu parlais de comment connaître son destin. C'est ce qui m'a donné envie là, d'en discuter avec toi. Et moi, il y a vraiment une phrase que tu as prononcée dans ta vidéo que tu dis, moi, cette phrase-là, elle a résonné tellement fort. Prendre conscience de la puissance de l'amour. On est amour et il n'y a que l'amour qui fonctionne. Donc Mmh. ça, pour moi, en fait, c'est notre destin. Mmh. Prendre conscience qu'on est amour, l'incarner, le rayonner, pour moi, c'est le destin collectif de l'humanité. Oui, tout à Ouais. fait. Toi, comment tu arrives à ça? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans ou comment toi tu t'es rendu compte de ça? Encore une fois, de mon côté, ça a été un long processus de prendre conscience de ma nature véritable. Moi, l'amour, je l'avais complètement délaissé dans ma vie, sur tous les aspects de ma vie. Ça a été je vais dire, quand j'étais plus jeune, je me rappelle d'avoir ouvert mon cœur, puis nécessairement, ben, pas j'ai dû, mais je l'ai refermé par instinct de survie. Donc, je me suis repliée sur moi-même, je me suis coupée de tout ce qui était amour. Et de fil en aiguille, encore une fois, moi, c'est à travers l'écriture, c'est en prenant le temps de me poser puis de conscientiser comment je m'étais sentie, que j'ai cheminé vers ma nature véritable et que j'ai pris conscience, c'est ça, de cet amour qui m'habitait, qui m'a toujours habité, qui est notre essence à tous. Et tranquillement, mais sûrement, j'ai progressé sur cette route-là et aujourd'hui, en fait, je le vis au quotidien, je le ressens au quotidien. J'ai vraiment l'impression de m'être ouverte à cette dimension de l'amour qui, encore une fois, je le précise, cet amour, c'est notre essence, c'est qui on est tous. Mais c'est ça, dans ta vidéo, ça me fait penser, tu disais, notre destin, on le connaît, il est inscrit à l'intérieur de nous, mais notre conscience est voilée. Donc, c'est la même chose pour l'amour. Cet amour-là, il est voilé. Et Mmh. c'est en soulevant les voiles qu'on va se rapprocher, en fait, de qui l'on est. Ouais, plus on est conscient de l'amour, je pense. Mais, je disais cette phrase-là parce qu'en fait, il y a une ambiguïté sur, le destin. Il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas de destin, d'autres qui pensent qu'on a un destin et puis là, la question de Éric, je crois, c'était, comment est-ce qu'on peut connaître son destin? Comment est-ce qu'on peut accéder en fait à cette, conscience-là? Et dès qu'on chemine un petit peu, on peut se rendre compte que, on a des choix à faire en permanence, quoi. Toute la journée, je me lève, qu'est-ce que je fais? Comment je me sens? Comment j'ai envie de me sentir? Et donc, on est soit dirigé par, des choses qui sont inconscientes ou qu'on s'inflige, qu'on Mmh. s'oblige à faire, mais qui nous correspondent pas. Soit par, des choix qui sont, de l'ordre de l'excitation ou du plaisir et qui sont souvent, des illusions. Et puis, ça nous met, bah, c'est comme une balance, quoi. Et par rapport à ça, il y a toujours, quelque chose en nous qui dit: «Mais en fait, qu'est-ce que tu aimes faire? Si tu t'occupes pas de ton intérêt, du plaisir ou heu, de choisir entre la dualité, finalement, qu'est-ce qui reste au milieu?» Bah, il reste l'amour et on peut tous avoir, être partagés entre, l'intérêt, pour quelque chose et même se forcer à faire quelque chose qui nous convient pas. Et ben là, on sait toujours que la référence, c'est l'amour, en fait, pour choisir. Oui, Qu'est-ce qui me convient vraiment et qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me donne de la joie? la Parce que là, joie. du coup, je peux tout faire, quoi, Oui, avec cette énergie-là. oui.
Ouais, moi, j'ai vraiment pris conscience dernièrement en fait, mon indicateur pour savoir si une personne est bien pour moi ou si un projet est bien pour moi, c'est la joie. C'est vraiment là, puis moi, je pense que c'est la manière que mon âme communique avec moi. Quand je suis dans la joie, quand je retrouve mon cœur d'enfant, quand je ris, quand je Mmh. souris, c'est que c'est la bonne chose à faire pour moi. Puis je dis ça parce qu'actuellement, j'ai eu beaucoup de contacts avec plein de belles personnes. Puis je me disais, je fais comment pour choisir tel projet avec telle personne? Puis c'est là que j'ai vraiment compris, Virginie, quand tu es dans la joie avec une personne, quand je suis avec toi, Coralie, je suis dans la joie. Ça transparaît tout le temps. Donc c'est ça, c'est mon indicateur qui me dit, ça, c'est le bon chemin à suivre. Fais confiance et la foi, puis vas-y, j'ai envie de dire quasiment aveuglément, parce que pour moi, c'est ça, je l'ai, mon ressenti, mon indicateur. Je le sais que je suis sur le bon chemin. Ouais. Donc, ouais. Et comme tu as dit dans ton propre chemin, c'est souvent des choses qui s'apprennent parce qu'on est construit, on se construit dans une société qui est quand même très axée sur les intérêts, sur le profit, la rentabilité, la logique. Donc, et puis les habitudes, on fonctionne comme ça depuis toujours, donc pourquoi est-ce qu'on va arrêter? Donc, on ne se pose pas de questions pour aller faire quelque chose, un travail qui nous convient pas parce qu'il faut manger, donc on le fait. Ou bien d'être avec une personne qui nous convient pas, mais il faut être avec quelqu'un, ou je veux des enfants, donc je suis avec quelqu'un. Alors que derrière, il y a toujours le message de l'indicateur, comme tu dis, le repère, c'est: «Mais est-ce que ça me fait vraiment vibrer? Est-ce que je Ouais. sens de l'amour, quoi?» Ouais. Et si c'est pas le cas, et bah, c'est là où on a le choix, hein, c'est là où on a le libre arbitre, et ça demande du courage parce que souvent c'est renoncer à certaines choses, c'est prendre un risque, Mhm. c'est prendre le risque d'aller dans l'inconnu. Si je fais pas ça, alors je vais avoir quoi? Puisque tout le monde me dit que, il faut pas rêver, qu'on a, enfin, c'est difficile de se faire confiance. Donc tout ça, ça s'apprend, faut le vivre par soi-même, faut l'expérimenter à fond dans différentes situations. Oui. Mais ça change parce que justement, quand on voit quelqu'un comme Pierre, on sent bien que lui, il est très jeune et il sait déjà se laisser guider par l'amour. Donc, il y a des choses qui changent, c'est clair. Oui, ben, toi et moi, on parle souvent des nouvelles générations. Et Pierre, c'est l'exemple Voilà. parfait. Il incarne la nouvelle génération. Pour lui, il parle d'amour et de joie, mais c'est d'une évidence pour lui. L'ouverture du cœur, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Il l'incarne. Tu le sens quand tu es à son contact. Puis en fait, c'est lui qui m'a fait réaliser l'importance de la joie. C'est grâce à lui parce qu'il incarne cette joie-là. Et l'enfant intérieur, moi, comment je le vois, c'est je vois le visage de Pierre. Donc, c'est ça, c'est les nouvelles générations, ils n'ont pas besoin de passer par le même chemin qu'on est passé, toi et moi. Il y a vraiment des évidences pour ces jeunes-là. Puis par rapport au destin, je pense qu'ils vont se poser beaucoup moins de questions que nous, on s'est posé Oui, sur notre c'est chemin. sûr. Ils s'en posent beaucoup moins, mais je pense qu'ils s'en posent moins parce qu'il y a plein de gens qui ont fait le travail de la génération de Mario Dill, et puis avant déjà ça avait commencé. Il y a plein de gens qui ont fait le travail et il y a rien qui est inutile parce que, hem, toutes les prises de conscience au niveau collectif, que ce soit pour les mœurs, que ce soit par rapport au travail, enfin pour tout quoi en fait, hein, puisque c'est toujours l'amour en filigrane, en essence. Hem, Tout ce travail qui a été fait au fil du temps, et bah, c'est comme si là ça s'épanouissait, ça portait enfin ses fruits quoi. C'est la fleur qui éclot. Et donc nous 2, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été évidentes pour nous, grâce à ce que nos parents ont eux-mêmes Oui, fait quoi, oui, eux-mêmes dépassé. Donc c'est comme ça tout le temps. Mais là, il y a encore quelque chose qui relie tout le monde parce que c'est au niveau collectif. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau planétaire. oui. Et mmh et donc voilà, il y a vraiment une intensité qui est différente et un niveau d'évolution qui est encore plus grand, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Puis je pense, et là, tu parlais d'une fleur, mais dans la vidéo que tu as faite sur le destin, tu donnais l'exemple d'un arbre, je pense.
Oui, parce que c'était l'image qui m'était venue quand la question il y avait je sais plus si c'était une question sur le destin, dans le livre, dans Éveil et Ascension, mais j'avais parlé de cette notion de déterminisme et de libre arbitre Oui, et en fait, Heu, le destin, c'est vraiment, l'idée d'un arbre avec un tronc, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper parce qu'on vient pour vivre, certaines choses, qu'elles soient, agréables ou désagréables et tout ça, c'est programmé et c'est stocké en mémoire dans notre âme et puis, une fois qu'on a pu se libérer, ou vivre ces expériences-là, hem, on rentre dans une phase où, on a appris à connaître qui on était, on peut plus facilement se laisser guider par l'amour. Donc là, on a des choix qui sont, plus des vrais choix de libre arbitre parce qu'avant, tant qu'on n'est pas, conscient, on est complètement guidé par notre, inconscient qui lui-même est régi par, l'influence des planètes. Donc c'est comme si on était télécommandés, en fait, on est les oui, marionnettes de notre propre vie et on le voit, quand, avec, tout ce que nous enseigne l'astrologie, la numérologie, enfin toutes les sciences, divinatoires, on voit bien qu'il y a des choses qui sont écrites oui, et pourtant, une fois qu'on est en capacité de faire des choix conscients orientés par, l'amour, là, on rentre dans cette partie de l'arbre où, les branches, elles partent dans toutes les directions. Donc elles vont vers le ciel, symboliquement, c'est, qui on est, vraiment, c'est la subtilité, c'est les dimensions, supérieures, c'est l'esprit, c'est mais incarné et donc, on peut faire, des choix beaucoup plus, conscients qui vont nous amener plus de simplicité, qui vont nous amener plus de fluidité dans notre vie, qui vont, quand il y aura des difficultés, qui vont pouvoir être traversées de manière, plus légère et donc voilà, c'est pour ça que j'ai reçu cette image de l'arbre qui nous fait comprendre que malgré le fait que tout soit écrit, on a quand même le choix. oui, Et quand je dis, ça demande un petit peu de maturité, d'avoir appris à faire des choix, à être conscient et de savoir que l'amour prime. Hem, il y en a, on vient de le dire, Pierre, c'est évident, dès son plus jeune âge. Mais pour chacun, même si on a 70 ans aujourd'hui, on a toujours ressenti à l'intérieur, parce que c'est comme l'amour, c'est ce qu'on est, on peut pas ignorer l'amour. Donc même si on suit son mental, même si on suit, d'autres instincts plus bas, d'autres fréquences plus basses, l'amour, il parle quand même toujours à l'intérieur. On sait bien parce qu'on a tous un cœur oui, et donc chacun, saura de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on a vraiment, eu à chaque instant de notre vie, en fait, un choix. Même si dans certaines situations, on a été obligé de les vivre pour justement découvrir, plus à fond, l'amour. Heu, mais on a le choix, même quand on vit une épreuve, on a le choix de savoir ce qu'on veut en faire, comment je la vis. Est-ce que je me laisse sombrer dans la tristesse ou au contraire, qu'est-ce que je peux faire pour, retrouver la joie, cultiver la joie? oui. Oui, dans ta vidéo, tu disais aussi, puis ça m'avait parlé, tu dis: «Il y a des figures imposées». C'est un peu ça que tu es en train de décrire, c'est que, heu, avant de s'incarner, notre âme, elle vient pour apprendre des leçons qu'on n'aurait peut-être pas appris par le passé ou qu'on n'a pas été en mesure de transcender. Donc c'est ça, moi, de la manière que je vois les choses, notre âme fait un elle établit un plan de match, on va dire, un programme et c'est là justement, que les figures imposées arrivent. Nous, quand on descend dans la matière, on va se on va rencontrer ces fameux rendez-vous qu'on s'est donnés, mais c'est pas une fatalité, c'est pas une malédiction, c'est nous, c'est notre âme qui a choisi d'apprendre la leçon dans cette vie-ci. Puis moi, encore une fois, j'aime me servir des exemples dans ma propre expérience. Je me rappelle d'une de ces fameuses figures imposées d'un moment que j'ai vécu que je me suis dit: «Ça, c'est un rendez-vous que mon âme s'est donné». Puis c'est dans ma relation avec mon mari. Je le dis souvent, je suis dans une relation de flammes jumelles. Puis il est arrivé un moment dans mon parcours où est-ce que c'est comme si j'étais en mesure de voir vraiment la situation de manière plus élevée et j'ai vu que ce qu'on était en train de vivre, cette période de tension, on l'avait déjà vécu dans une autre vie, dans une autre incarnation et qu'à ce moment-ci, dans cette incarnation passée, on avait arrêté notre relation. On n'avait pas été capable de faire le pas supplémentaire
vers l'amour, justement, vers la réunification. Donc, quand dans cette incarnation-ci, j'ai revécu la scène, j'ai revécu le moment, j'ai des frissons, c'est fou. J'ai pris conscience que là, en fait, mon âme, son âme, on s'était donné rendez-vous et dans cette vie-ci, on allait le faire le pas. Donc, à ce moment-là, moi, je me rappelle, j'avais écrit une lettre à mon mari parce que pour moi, l'écrit, c'est plus facile. J'avais écrit une lettre, puis j'ai dit, là, il y a vraiment une armée de lumière qui nous soutiennent pour qu'on soit capable de franchir le pas, d'apprendre la leçon d'amour, parce que c'est ça, c'est toujours des leçons d'amour qu'on doit apprendre. Donc, c'est ça, ces figures imposées, ces rendez-vous-là qu'on se donne, c'est vraiment important d'en prendre conscience, puis de se poser, puis de se dire, là, c'est quoi le message que je dois comprendre, que je dois conscientiser? C'est ça. Ouais. Mais comme tu dis, je crois que dans les figures imposées, les rendez-vous inévitables, il y a cette intensité énergétique qui fait que tu peux avoir accès aux informations. C'est-à-dire, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? Et qu'est-ce que ça me rappelle avec, dans la relation avec cette personne, que ce soit une flamme jumelle ou ça peut être, dans cette vie-là, ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, enfin tu vois, ça peut être plein de gens, un collègue de travail. Qu'est-ce que moi ça me fait pareil, c'est-à-dire que je dis ça parce que dans les moments clés comme ça, il y a comme une intensité qui donne du recul, tu vois, ça fige tellement c'est fort, C'est ça. tellement au niveau émotionnel, que du coup ça me fait un espèce de décalage qui me donne un regard, une vision plus large. Oui, c'est exactement ça. Et l'autre doit le ressentir aussi. Enfin, moi, je l'ai constaté dans les réactions, dans le comportement. Et il se passe un truc qui nous dépasse, quoi. Ça parle à tous les deux. C'est pas une question Ouais. d'aptitude ou de don particulier. Oui. On tout ça. Oui, puis ça me fait penser, il y a Philippe Guillemant, je pense qu'il s'appelle comme ça, c'est un scientifique, un physicien, puis il explique ces fameux moments, ces rendez-vous-là, du point de vue émotionnel. Il dit, c'est ça, t'es à un carrefour vraiment, et il y a une explosion d'émotions qui va se faire pour t'amener à prendre un autre embranchement. Donc, si tu laisses pas l'émotion te traverser, puis il dit, tu peux exploser en sanglots. C'est le bon moment d'exploser en sanglots. Il faut que ça sorte, il faut que ça se libère. Donc, quand tu vis cette libération-là, c'est ton chemin, il bifurque. Non, il l'explique très, très bien. Je vous conseille peut-être pour les personnes à qui ça parle d'aller voir ce qu'il propose sur YouTube. Il amène l'aspect scientifique à la chose, mais je trouve ça intéressant. Puis c'est ça, c'est dire tous ces rendez-vous émotionnels, c'est vraiment important de les vivre, de ne pas passer à côté, parce que c'est ça, c'est que ça nous permet de changer de ligne temporelle ou de prendre des directions qui vont être plus centrées sur notre cœur, plus centrées sur l'amour, encore une fois. Ouais, c'est ça. Quitte à prendre le temps, quand on voit que c'est tendu ou qu'il y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe, de prendre le temps, de bien prendre conscience de ce qu'on ressent, de ses émotions, de pas réagir, de pas s'emballer, de communiquer un maximum avec les autres personnes qui sont impliquées. Et la communication, c'est la clé aussi, hein, parce que ça permet d'exprimer des émotions, comme tu dis, ça peut finir en sanglots, mais avant, il y a souvent des choses à dire pour que les sanglots puissent arriver. Oui. Et donc des choses à conscientiser. Et ouais, je crois que, je sais pas si dans les commentaires, on a des retours par rapport à ça, si certains le vivent de la même manière. On a Geneviève qui parle de Marie-Odile. Bonjour, je confirme, Marie-Odile est géniale. Depuis un an, je l'écoute. Je sais qui je suis. Je connais la vérité. Gratitude à elle et merci à vous deux. Oui, je pense que personne qui peut dire que cette femme-là n'est pas extraordinaire. Il y a quelque chose dans son énergie, dans sa vibration qui parle directement à notre cœur. Puis, comme on a dit, ça nous élève. Ouais. Non, pas de commentaires pour l'instant. Merci, Pierre. Donc, c'est ça, les gens. Encore une fois, gênez-vous pas si vous avez des questions, c'est des interrogations par rapport au destin. Moi, j'aimerais peut-être dire, parce que toi, tu as donné l'image de l'arbre qui est très parlante.
Moi, je pense, si ma mémoire est bonne, que c'est dans la trilogie Conversation avec Dieu que cette image-là, je l'ai lue. C'est pas l'image de l'arbre. En fait, il expliquait par rapport au destin, puis par rapport au fait que tout est déjà écrit. Il dit que l'être humain, c'est comme si on était le héros d'un jeu vidéo. Donc, le jeu vidéo, il a été programmé à l'avance. Donc, nous, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut aller avancer, voler, on peut aller sauver la princesse dans notre jeu vidéo. Bref, toutes les possibilités nous sont offertes, tous les choix nous sont offerts parce que ça a été programmé au départ. Donc, l'auteur de la trilogie, c'est ce qui expliquait en fait par rapport au destin, c'est que tout est déjà créé dans l'univers. C'est pour ça qu'on dit passé, présent, futur. C'est vraiment juste une conception humaine, mais tout est déjà écrit. Toutes les possibilités, tous les scénarios. Et c'est à nous, en fait, d'avancer. Et j'ajouterais aussi que moi, ma manière de voir les choses, c'est que le programmateur, on peut l'appeler l'architecte, le tout, Dieu, l'univers, la source. Moi, je la visualise toujours en haut, mais c'est juste pour donner une image. La source est ici. Nous, dans notre incarnation, on se promène, puis notre but, c'est de rejoindre la source, mais on peut prendre tous les embranchements possibles. C'est pour ça que je dis, on a tous le même destin, c'est de retourner à l'amour, c'est de retourner à l'unité, mais on prend des directions différentes, on navigue au travers de ça. Comme sur les branches de l'arbre, il y en a qui redescendent vers la terre. Il y a des arbres, ils ont des branches qui deviennent des racines, en fait. Il y en a d'autres qui montent directement dans le ciel. Il y en a qui sont tortueuses. Voilà, c'est pas une question de la branche la plus droite et la plus facile et la plus fluide. C'est pas ça. Elles ont toutes, en fait, un enseignement différent. Et comme tu disais tout à l'heure, quand on arrive à ces moments d'intensité où on rejoue quelque chose qu'on a mal vécu avant, on est à une croisée des chemins ou un changement, tu as dit. Bah, c'est ça, en fait, c'est que ces choix-là, comment on va vivre ces situations-là, ça va nous embarquer sur une branche différente, mais toutes les branches vont vers la lumière, vers la connaissance de soi, vers qui on est vraiment, vers la source, quoi. Exactement. Que ce soit par la terre ou par le ciel, d'ailleurs. Oui, puis je rebondis un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Quand on n'est pas conscient qu'on s'est donné ces fameux rendez-vous, les figures imposées, on peut le vivre peut-être plus difficilement. Mais quand on devient conscient de notre rôle en tant qu'être humain, de l'amour qui est en nous, que notre but, c'est de cheminer justement vers notre source, vers l'unité, ben, je trouve que c'est là qu'on va peut-être prendre des branches un peu plus droites au lieu d'aller... Parce qu'en fait, c'est moi la manière que je vois les choses, puis c'est ce que j'expérimente dans ma vie, c'est que j'ai passé ma vie à prendre des chemins sinueux, à prendre des branches un peu croches, ou à aller explorer qui je n'étais pas. Donc, quand je Pour dis découvrir qui tu es. pour découvrir qui je suis. Donc, j'ai l'impression de cheminer de façon plus droite, je vais dire, par rapport à une branche plus droite, même si encore des fois je prends des détours, mais je connais mon objectif. Avant, je ne le connaissais pas du tout, mon objectif. C'est pour ça que j'explorais plein d'avenues. Encore une fois, c'est parfait d'explorer plein d'avenues parce que ça nous permet, encore une fois, comme tu as dit, de revenir à soi, de revenir à qui l'on est vraiment. Oui, tout à fait. Et c'est ça, plus on progresse, plus on avance, plus la voie de l'amour, bah, on comprend que c'est ça notre guide, quoi. Donc, on n'hésite pas à prendre ce risque ou à se référer à l'amour. Et ça nous fait avancer quand même plus vite, plus droit, c'est plus léger. Oui. Et ça évite d'autres difficultés qui sont aussi écrites, mais qu'on n'a plus besoin de vivre puisque ça y est, on s'aligne, on est fidèle à soi-même, on s'écoute, on est au service de notre «je suis». Et là, gros gain de temps, quoi. Oui. D'ailleurs, ce serait intéressant, Geneviève, que tu nous dises ce que toi tu ressens, parce que tu suis depuis 1 an, tu as dit Marie-Odile, et dans ce qu'elle propose, Marie-Odile, c'est cette connexion quotidienne
sans tenir compte de ce que l'on vit, sans au-delà des difficultés qu'on peut traverser. Elle propose tous les jours d'élever sa fréquence et elle canalise des messages de certains êtres, des êtres de lumière, hein, qui sont plus incarnés, mais qui sont en fait des informations vibratoires qui transforment des choses à l'intérieur de nous. Et Geneviève, je veux bien savoir ce que toi tu ressens, parce que c'est pour rebondir sur ce que tu dis, Virginie, dans le sens où avant, nous, on a eu besoin de faire toutes ces expériences, de faire, Mmh. de prendre à droite, de prendre à gauche, de revenir, de repartir, de faire un autre voyage et tout ça. Et moi, je sens vraiment qu'il y a un truc qui va simplifier les choses. On n'aura plus besoin de faire tout ça. Et le Covid n'y est pas pour rien non plus, parce que le Covid, il nous oblige à rester sur place un peu, à se Ouais, concentrer, à aller vers l'intérieur, à être à l'écoute ouais, de ce qui se passe, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous oblige à faire, à pas faire. Et finalement, moi, qu'est-ce que mon bon sens il me dit? Qu'est-ce que je suis me dit? Qu'est-ce que mon cœur il me dit? Au-delà de toute polémique, hein, c'est qu'est-ce qui est évident pour moi? Et à force de nous dire des choses qui sont fausses ou qui sont choisies pour des mauvaises raisons, ça réveille le cœur des gens, ça réveille ce qui est juste, quoi, en fait. Donc ouais, c'est en train d'émerger. ouais. Et le Covid, c'est vraiment un recentrage au niveau planétaire, quoi, parce que, enfin, je sais pas si dans les tribus, dans le fin fond de l'Amazonie, ils sont concernés par ça, mais il y a sûrement du Covid aussi là-bas. Mais je veux dire que nous, occidentaux, dans notre mode de vie occidental, libéral, ou on est tous concernés par ça. On le vit tous. On vit tous les contraintes, on vit tous ce recentrage, cette intériorisation, le fait d'être obligé de se concentrer, de vivre, changer de mode de vie parfois. Et donc, c'est intéressant à regarder de ce point de vue-là. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis je me suis passé la réflexion, j'ai dit, c'est vrai que ça nous oblige à être immobiles. Et je pense que pour tout ce qui est relations karmiques, ça peut être extrêmement efficace parce qu'étant donné qu'on peut voir beaucoup moins de monde depuis 2 ans, moi, par exemple, ben, je suis beaucoup restée dans mon foyer. Donc, mon mari, ma fille, depuis 2 ans, je les côtoie presque 24 heures sur 24. Ma fille a fait l'école à la maison, donc elle était toujours présente. Il est arrivé un moment où j'ai dit, j'aurais peut-être besoin de prendre l'air, là, parce qu'on est toujours ensemble. Mais je pense que c'est un accélérateur pour nos relations karmiques, justement, pour apprendre les leçons. Même chose du côté familial. On a vu juste notre petite bulle familiale, mais encore une fois, d'être souvent ensemble, juste nous, ça peut être difficile à l'occasion, mais encore une fois, libérateur et guérisseur. Donc, j'ai aimé que tu parles de l'aspect positif du COVID parce que souvent, on va y aller de l'aspect négatif, mais c'est de dire chaque épreuve nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Ouais. Et là, au niveau mondial, c'est ça. On a dû s'arrêter et revenir encore une fois à l'essentiel, qui est de revenir à l'amour, revenir à notre cœur, de prendre les décisions qui nous alignaient dans cette direction-là. Et c'est pour ça qu'on ressent, hein, comme on le disait avec Pierre avant cette vidéo, on ressent qu'il y a quelque chose de particulier et d'inhabituel qui est en train de se produire. Et je pense vraiment que c'est le fait que tout le monde est convergé dans le même sens, finalement, à Ouais, l'intérieur. ouais. Euh, et alors, est-ce que Geneviève, j'ai vu que Pierre avait mis des commentaires, ça réveille l'enfant intérieur avec ses yeux qui brillent. L'étincelle intérieure que tout est possible. Ouais. Ouais. Et je remarque aussi, parce que moi je l'ai rencontrée en août dernier, Marie-Odile, et depuis août dernier, elle a au moins doublé, voire triplé le nombre de gens qui la suivent. Et ça me fait penser que tout simplement, les gens sont de plus en plus réceptifs à ça. Parce que ce qu'elle propose, c'est quand même... enfin, à la fois c'est évident, et en même temps, dans le contenu des messages, tout le monde n'est pas forcément familier avec tout ça. Mhm. Et là, je suis très étonnée de voir le nombre de gens qui sont très fidèles au rendez-vous et qui ressentent vraiment les choses avec intensité. Et ça se voit dans les partages, dans les commentaires, quoi. Ouais. Ben, j'aimerais peut-être rebondir sur ce qu'on a vécu ensemble la semaine dernière avec Claude. Oui, Les peintures vibratoires, c'est ça, toi et moi, on ne savait pas si ça allait parler aux gens, quel effet ça allait avoir aussi sur nous. Puis on est agréablement surprise de voir que ça, ça nous a fait du bien. On a vraiment, l'effet
a été ressenti. Puis dans les retours qu'on avait, c'est que ça a fait du bien aussi aux gens à la maison. Donc, c'est comme si... Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Ouais. On le ressent, c'est ça, une ouverture à tout ce qui est vibration, énergie. Moi, j'ai vraiment ressenti le même courant d'énergie que lorsque je me pose et que j'écoute à l'intérieur, justement, quand je le fais délibérément. Et donc, dès que je suis disponible, je sens que ça passe mieux, l'énergie, c'est plus fluide. Et je le sens au niveau du mouvement de mon corps qui se met à tourner. Et là, j'ai été vraiment surprise, j'ai été prise par le courant. C'est-à-dire que ça m'a emporté, et tac, ça s'est mis à tourner, à vibrer. Ouais. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est chouette. Je Oui, pense oui. qu'il y en a plein qui l'ont ressenti aussi, mais Oui. c'est bien qu'on ait des outils comme ça, des supports qui mobilisent pas du tout le mental. On a juste à se laisser porter et la transformation se fait, quoi. Oui. Oui, puis moi, j'ai tellement été portée, puis comme j'avais dit, mon mental, il était complètement à côté, que là, de reprendre la parole, oui, c'était déstabilisant. Ben, Ouais. c'est de voir que ça avait vraiment fonctionné, le but était atteint. Moi, j'étais complètement dans un état de béatitude. Puis dans ces moments-là, souvent, j'ai envie de rester dans le silence, juste à profiter puis à intérioriser. Ouais. Ben, c'était une belle expérience. Donc, merci Claude si tu écoutes cette vidéo pour Oui. l'expérience extraordinaire que tu nous as fait vivre. Alors, Oui, un j'ai commentaire. donc c'est Jafet qui dit: «Mon cheminement est exactement au niveau de la branche et de la route qui se redresse. Je redécouvre l'amour à tous les jours». Ouais. Et en fait, oui, à différents moments de notre vie, on peut être à ce truc de, comment tu as dit tout à l'heure, de changement de direction ou de croiser des chemins. Ouais. Et il y a des moments où c'est plus ou moins fort, quoi, quand il se passe des choses vraiment fortes. Ouais. Dans les rencontres, dans C'est les ça. séparations, dans les... Ouais, ben, j'avais envie de parler des rencontres parce que c'est ça, actuellement, la vie nous reconnecte. C'est juste extraordinaire, le mouvement de reconnexion qui se passe. Puis on le voit que c'est à travers le monde, c'est mondial. C'est des reconnexions d'âme, de cœur. Puis l'amour qu'on ressent à ce moment-là, c'est complètement incroyable. Ouais. Puis Jafet, tu dis, je découvre l'amour. Je dirais, on redécouvre l'amour en fait, parce que comme on disait tout à l'heure, Coralie, l'amour c'est qui l'on est, mais c'est juste qu'on a mis beaucoup de voiles, beaucoup d'armure, beaucoup de protection par-dessus tout ça. Ouais. Donc, On s'est protégé, ouais, on s'est blindé pour pas ressentir le mal que ça fait de penser qu'on n'en a pas, c'est ça. de ne Oui, pas en recevoir. oui, Et ça nous pousse à aller le chercher à l'intérieur de nous. Mais c'est un processus qu'on fait tous, ça, hein. C'est dès qu'on se sent séparé, dès qu'on se sent critiqué, jugé, rejeté par ça commence avec nos parents, hein. Je voudrais que tu fasses ceci, ne sois pas spontané, ne sois pas authentique, j'aime quand tu fais ça. C'est une forme d'amour conditionnel qui nous donne l'information: «Il faut que je sois comme ça pour être aimé». Donc je vais arrêter d'être spontanée, je vais arrêter d'être authentique et je vais m'adapter à ce qu'on me demande pour pouvoir être aimée. Et tout le processus de guérison, il se fait dans la découverte de ça, de ce fonctionnement-là, et du fait qu'on est soi-même notre propre source d'amour, oui, et on n'est jamais séparés, et qu'on a le droit d'être authentique. oui. Et c'est le processus jusqu'à maintenant, c'était comme ça, mais on a vu que ça changeait pas mal, parce que même ceux qui reçoivent cette éducation aujourd'hui, ils arrivent quand même à ressentir l'amour et à le porter plus haut, quoi. Oui. En tout cas, c'est le cas pour Pierre. Il faudrait qu'il témoigne là-dessus, Pierre. Oui, De ben Pierre, il présente plusieurs vidéos là, dernièrement sur sa chaîne YouTube, puis le mot authenticité, ça revient beaucoup. C'est vraiment comme si la vie nous demandait d'être authentique dans toute notre vulnérabilité. Ça aussi, moi, je le répète souvent, c'est pas évident quand on a appris justement à se protéger. Et moi, si je peux donner un exemple encore de ma vie, quand j'étais dans l'armée,
je ne pouvais pas être authentique. Je pouvais pas laisser transparaître mes émotions. Puis je l'ai fait une fois. Je me rappelle une fois, mon caporal-chef, on venait de faire une grosse marche en forêt avec beaucoup de poids sur les épaules. Mon caporal-chef, il me dit, il m'appelait par mon nom de famille. Alors, soldat Tanguay, comment vous avez trouvé la marche? J'ai dit, ben, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Moi, je venais d'exprimer mon ressenti, dire comment je m'étais sentie. Puis je me suis fait taper sur le casque. Puis elle dit, t'es pas censé dire que tu trouves ça difficile. Les soldats, eux, ils disent que c'est facile, puis qu'ils en veulent encore. Tout ça pour dire que mes expériences de vie, moi, m'ont vraiment amené à me couper de cette authenticité. Puis c'est arrivé à tout le monde. En fait, on pourrait donner des milliers d'exemples. Oui. Mais là, ce que la vie nous demande, c'est enlever les vos masques et retourner à cette authenticité de l'enfant intérieur, encore une fois. Notre Ouais. enfant intérieur, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il représente. Et même si vous avez reçu un coup de baguette sur le casque, et ben, retournez-y et reprenez le risque d'exprimer ce que vous ressentez. Parce qu'au final, Oui. ça Quand je dis que je suis allée explorer vraiment qui je n'étais pas, là, les forces armées, c'en est un bel exemple. Mais j'ai une admiration sans borne pour l'organisation parce que, et je pense aussi que ça fait partie de la raison pourquoi je l'ai fait inconsciemment, je n'ai jamais ressenti cet état d'unité que je ressentais dans les forces armées. Parce que, en fait, à cette époque-là, j'avais 17 ans, puis dans ma vie quotidienne, j'avais pas ressenti cette unité-là. Je sentais beaucoup de division, beaucoup de jugement. Tandis que dans l'armée, on était un. On se le faisait toujours dire, on est un. Si ton frère ou ta sœur tombe, tu le ramasses. On peut pas laisser personne de côté. Donc, ça, c'est juste incroyable, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'étais dans les forces. Autant ça a été difficile émotionnellement, physiquement, que ça, en fait, c'est que ça m'a fait découvrir qu'est-ce que je recherchais. C'était l'unité, c'était la solidarité, la fraternité. Ouais. Et puis l'ordre, le fait d'expérimenter l'unité de cette façon-là, c'est pas commun et c'est très, Non. c'est fort, quoi, parce que on t'autorise rien d'autre. Et puis de suivre l'autorité, de pouvoir être à l'écoute de l'autorité, de s'y soumettre d'une certaine façon. Ouais. Ce sont des expériences, quoi. Mais voilà, toi, c'est d'autant plus enrichissant que tu l'as pas fait toute ta vie. Mais peut-être que ça t'a aidé aussi à canaliser tes émotions parce que Mm. je sais que tu es hypersensible. Le fait de pas pouvoir les montrer, les partager, les exprimer, ça t'a sûrement fait vivre les choses différemment et prendre conscience de ces émotions qui pouvaient plus sortir. Oui. T'as raison, j'avais jamais fait cette prise de conscience-là. Ça a été une manière de mieux gérer mon monde émotionnel. Ouais. Ouais. Oui, puis ça m'a fait explorer ma polarité masculine. Donc, c'est pas non plus une mauvaise chose, là. Ouais. Bon, on a dévié un peu de notre sujet, mais je me dis Oui. que Non, mais moi, j'aimerais bien savoir si ceux qui nous suivent maintenant, s'il y a des gens qui se sont posés ces questions par rapport au destin, bien sûr, et qui ont qui ont fait des consultations par rapport à une décision, à un choix ou par rapport à leur vie, et qu'est-ce que ça leur a apporté? ben, en attendant peut-être que les gens répondent, moi, j'ai fait une consultation à un moment donné, une lecture d'âme. Et puis, dans le fond, ce que la personne m'a expliqué, il dit, notre vie, c'est comparable à un livre. Donc, il y a plusieurs pages. Il dit, moi, ce que je fais dans ma lecture d'âme, c'est que je peux te dire qu'est-ce qui est écrit à la fin de ton livre ou je peux te dire qu'est-ce qui est écrit au milieu de ton livre. Ce que ça voulait dire, c'est je peux te dire tes plus hauts potentiels ou le potentiel où tu te situes maintenant. Donc, c'est un peu ça aussi, le destin, c'est d'aller voir notre plus haut potentiel. Pas encore une fois, moi, ça se résume toujours à l'amour. Mon plus haut potentiel, c'est de reconnaître l'amour en moi puis de le faire rayonner. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai vécu au travers de ma lecture d'âme. Moi, à cette époque, la personne m'avait dit, Virginie, tu as des capacités de guérison. Et j'ai fait ce visage, ah ouais. Puis il m'a dit, je le sais que tu ne me crois pas pour l'instant, mais un jour, tu vas comprendre.
Puis récemment, on m'a dit qu'à travers les vidéos, justement, les gens se sentaient bien, les gens se sentaient peut-être pas nécessairement guéris, mais que ça leur faisait du bien. Donc j'ai dit, bon, c'est peut-être ça, une de mes capacités que j'ai. Ah ouais, ouais, tu dégages vraiment l'amour, la douceur, on se sent accueilli, quoi. Je sais pas, en fait, ta vibration à toi, quoi. Et puis aussi cette vibration d'étoile et qui nous emmène bah, vers ce on vit en ce moment, quoi. C'est tout à fait toi. C'est ta délicatesse, c'est ta subtilité, c'est ta légèreté d'être, quoi. Ta pureté. C'est ça le mot que je Ouais. cherchais. Merci, ça me touche. Ça me Ouais. touche, qu'est-ce que tu dis. Et j'ai vu qu'il y avait Evelyne, voilà, qui dit c'est pas facile quand on a passé tant d'années à se fondre dans le moule. Ouais, et si j'ai compris, Evelyne, dans les commentaires, je pense que tu es HP au potentiel. Donc, oui, nécessairement, quand on est au potentiel, on est très différent des autres parce que tout va plus vite dans notre cerveau. Donc, c'est sûr que si tu as essayé de te fondre dans le moule comme moi aussi j'ai fait, c'est pas facile. C'est pour ça, Coralie et moi, on parle de... C'est un long parcours, c'est un parcours de déprogrammation, de revenir à qui l'on est. Donc, ouais, c'est pas facile, mais comme on dit depuis tout à l'heure, c'est que les choses s'accélèrent actuellement. Donc, je pense que ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus léger de faire ce travail de déprogrammation. De prise de conscience, de déprogrammation, et il y en a une partie qui va se faire toute seule parce qu'elle a été faite, parce qu'elle a été complètement intégrée par suffisamment de monde pour que tout le monde n'ait pas à repasser par les mêmes épreuves de compréhension, etc. Oui. Puis moi, ce que je pourrais ajouter par rapport au destin, c'est que lorsqu'on a complètement intégré qu'on était la source et qu'on était une parcelle de la vie, une parcelle divine, qu'on a accès, qu'on peut se laisser guider, qu'on peut choisir d'être l'instrument de notre je suis, de notre présence divine, eh bien, dans ce cas, notre destin, il existe toujours, mais c'est comme si c'était remis à zéro en permanence, quoi. C'est-à-dire qu'on peut dépasser le programme lui-même. On change de dimension. Et ça, c'est un truc aussi qui avait été évoqué dans le livre, dans Éveil et Ascension, parce que on n'est pas, je veux dire, c'est pas un truc obligé. Il y a un moment où justement dans notre progression, dans notre évolution, dans notre cheminement, on se libère. Il y en a qui appellent ça se libérer de la roue du karma. C'est que quand tu réalises qui tu es vraiment et que tu le vis pleinement, t'es plus soumis au karma. Tu t'en fous du temps, tu t'en fous du passé, tu t'en fous du futur. Tu es uniquement dans le présent. Et tellement intensément dans le présent que tu ne t'es plus soumis au destin. Tu es soumis à la justesse, la vérité du moment présent. Donc tu es en permanence dans le juste puisque tu es à l'écoute et le mot c'est pas adapté, mais enfin, tu es dans le mouvement, tu es dans le flot de la vie et tu es et tu fais toujours ce qui est juste, quoi, ce qui est vrai. Oui. Donc, tu vois, il y a plus là, par exemple, les êtres de lumière, est-ce que ils sont soumis à une destinée? Je Ouais. sais pas, mais à partir du moment où eux, ils savent pourquoi ils sont là, parce que dans la pleine conscience, tu es forcément guidé par l'amour. Il y a plus besoin de suivre un chemin d'évolution, quoi. Et Ouais. d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé un petit peu dans la petite vidéo que j'ai fait sur le destin. C'est ça, c'est que tu es là que pour faire l'expérience de l'amour, mais en pleine conscience. C'est: «Tiens, quel goût il a de cette façon-là? Comment je peux le transmettre? Comment je peux le renforcer, le cultiver, lui donner plus d'intensité?» Mais il y a plus toutes les problématiques, que nous on connaît, ces préoccupations, qui sont purement matérielles 3D, quoi. Oui. Comme le temps et tout ce que ça nous entraîne à faire, ou ça nous entraînait à faire d'anticipation, de projection, de peur que ça nous amenait. Et avec le Covid, on est tous ramenés au présent. Oui, puis tu me permets de rebondir sur quelque chose que j'avais noté parce qu'il est
il y a une belle personne qui s'appelle Annabelle qui m'avait fait lire ces 2 livres. Puis ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire par rapport au libre arbitre. Elle, ce qu'elle avait écrit, elle dit: «Se dire que Dieu ou la source est dans tout, c'est une façon de ne plus avoir le libre arbitre. Le libre arbitre, pour les guerriers de lumière, c'est vouloir écouter un ego qui va dire: "J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça"». Mais si on part du principe que la source connaît le chemin le plus rapide pour aller à un endroit, eh bien, on écoute les signes. Mmh. C'est un peu ça par rapport au libre arbitre. Je trouve que justement, quand on prend conscience qu'on est amour, après, on se laisse tout simplement guider par ça. Et tout Non, devient limpide, tout devient clair. Ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport aux êtres de lumière. Ils ont cette conscience qu'ils sont amour. Donc, pour eux, la notion de destin ou de libre arbitre, ça n'a plus vraiment lieu d'être. non, c'est ça. On est vraiment dans une autre dimension, quoi, C'est ça. qui vibre plus vite, où il y a plus de conscience et donc il y a d'autres expériences, mais en tout cas, celle-là, c'est clair et ça nous ramène aussi, au truc de la démocratie ou de la dictature. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de vivre en dictature, tu as pas de choix à faire. On te dicte ce que tu dois faire tout le temps. C'est un peu comme dans l'armée, hein, on te dit à quelle heure tu sors, à quelle heure tu manges, à quelle heure tu dors. Beh, du coup, c'est plus facile, mais le problème, c'est que c'est au profit de, pas de l'unité ou de l'ordre, c'est au profit de l'intérêt de certains, quoi. Ouais. C'est de la manipulation, c'est de la Mmh. domination et cetera et dans la démocratie, bah, c'est l'inverse, on a le choix tout le temps puisqu'on est libre. Mais du coup, on part dans tous les sens et tout ça pour on cherche la voie, hein, entre la dictature et la démocratie, le libéralisme et bah, finalement, c'est de trouver, hem, l'ordre à l'intérieur de soi, de trouver, son quoi suivre. On revient à l'amour parce que c'est la seule loi, c'est les lois universelles, Ouais. heu et là, à un moment donné, on se rend compte que le choix, c'est de choisir l'amour. C'est le seul choix vraiment qu'on ait, quoi. C'est le seul qui est pas une illusion, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est Ouais. le seul qui vaille. Ouais. Ah, question. Julien, j'ai toujours été très curieux de tout, mais du coup, j'ai énormément de mal pour choisir. Je suis perdue dans ce monde de la dualité. J'ai beaucoup de mal à cerner ce qui me correspond sur mon chemin. Tu me fais beaucoup penser à ma fille. Moi, ma fille, elle a 17 ans, puis dernièrement, il fallait qu'elle fasse un choix pour, ses études. Puis c'est ça, elle me disait: «Mais maman, je m'intéresse à tout. J'ai du mal à choisir». Ça m'a vraiment fait penser à ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir aussi parce qu'en fait, là, je pense que je reviens quand même sur la question de Julien avant de partir sur ce à quoi ça me renvoie. La la référence, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer au sens qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui pétille? Qu'est-ce qui te fait ressentir une expansion, une légèreté, mais au-delà des éventuelles illusions qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire, c'est pas un choix entre la souffrance et le plaisir. C'est Mmh. vraiment quelque chose qui dépasse ça. C'est quelque chose qui te donne un élan, qui te donne, de l'énergie, qui te met le sourire, jusque-là. C'est ça donc faut envisager, les choix que tu as ou partir de ce que tu aimes faire, de ce qui te donne de l'énergie, ce qui te nourrit de l'intérieur pour trouver, ton orientation et découvrir, petit à petit, l'amour. Ouais. Est-ce que c'est bien ça, Julien? Est-ce que ça te parle ou est-ce que, bah, beaucoup de mal à cerner ce qui me correspond sur mon chemin? Bon, quand on est jeune, on se connaît pas et comme tu dis avec l'exemple de Jenny, hein, de ta fille, c'est qu'il y a des moments dans la vie où on nous pose, on nous met face à des choix et on a l'impression qu'on doit vraiment prendre, A ou B alors qu'en fait, Mmh. tu prends une direction et puis peut-être que cette direction va t'amener à découvrir justement ce qui te correspond vraiment. Mais on nous le met comme si c'était un couteau sous la gorge, comme si, une fois qu'on va choisir, une orientation, on pourra plus jamais rien faire d'autre. Ouais. Et ça peut mettre dans la confusion et ça peut aussi, être ce que, Julien veut dire quand il sait pas trouver ce qui lui correspond. Ouais. Mais sinon, c'est assez simple, hein, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Ouais. Oui, puis moi, de la manière que j'ai accompagné ma fille pour qu'elle fasse son choix, Julien, je lui ai dit: «Jenny, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Qu'est-ce que tu fais d'instinct?
Puis elle m'a dit qu'elle passait beaucoup de temps à aller observer les différents diagnostics qui sont donnés du côté de la psychologie, qui était fascinée par tout ça. Donc, elle fait beaucoup de recherches. Donc, tranquillement, mais sûrement, ça l'a menée vers la psychologie. Donc, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu fais naturellement dans tes temps libres, vers quoi tu es porté. Ouais. Puis c'est bien aussi, Coralie, ce que tu as dit par rapport au fait que des fois, on est devant un choix et on a l'impression d'avoir la corde au cou, comme si c'est une question de vie ou de mort. Non, c'est ça aussi, je dis à ma fille, j'ai dit, Jenny, tu as le droit de te tromper, en fait, de faire le mauvais choix. Ça va te ramener sur ton chemin de toute façon. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, qui vont t'amener à la bonne place. Puis moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon parcours. C'est ça, j'ai pris des décisions qui ne me correspondaient pas, mais ça m'a mené exactement là où je devais être. Tout est juste. C'est ça. Du coup, il n'y a pas de mauvais choix parce que moi, j'ai commencé aussi par faire des choses qui m'attiraient beaucoup, qui me mettaient des étoiles dans les yeux, mais c'était des illusions. Donc, je suis partie dans le secteur commercial. J'ai travaillé aussi pas mal dans la mode, le prêt-à-porter, de luxe, etc. Et donc, ça m'a permis de voir de découvrir l'illusion pour pouvoir me recentrer sur ce qui me correspondait. Donc j'ai pas perdu mon temps et je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que j'ai appris plein de choses et que j'ai pu satisfaire d'autres besoins et ça a été une super expérience. Oui. Donc Ouais. c'est Oui, jamais c'est pas forcément difficile ou c'est pas forcément quelque chose de désagréable et c'est pas parce qu'on arrête et qu'on change après que c'est un échec, au contraire. non. Moi, je me sers de tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait. Tout ce que j'ai fait avant aujourd'hui me sert, que ce Oui. soit dans le secteur marchand ou après dans l'aide quoi, et le service. Oui. Oui, Il y tu a fais bien de préciser, on fait pas de mauvais choix. Ça, ouais, c'est encore une fois, c'est une illusion de dire, je peux me tromper, je peux m'égarer. Non, non, non. C'est toute expérience et tout nous enseigne, tout nous apprend. On a Béatrice, on a manqué la question de Béatrice qui disait comment se décharger des chaleurs de nos mains. Merci à vous. J'ai eu le mot magnétisme qui m'est venu à l'esprit. Je sais que Pierre est fort en magnétisme. J'ai une amie aussi qui en fait beaucoup, puis ça passe tout le temps par de la chaleur dans les mains. Toi, si tu veux, Béatrice, te décharger de cette chaleur-là, est-ce que c'est parce que c'est inconfortable? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, Coralie? Ben, pourquoi s'en décharger? Parce que si c'est justement au travers de cette chaleur qu'elle prend conscience qu'elle a de l'énergie, du magnétisme ou que l'énergie vitale la traverse, bah, c'est génial, tant mieux. Alors c'est peut-être une volonté de s'en décharger parce que c'est une gêne, comme tu dis. Je sais pas, auquel cas, bah, par la visualisation, déplacer l'énergie dans son corps ou déposer cette chaleur quelque part. Par exemple, j'ai mal à la tête, je peux faire comme ça, je sens la chaleur et je fais une imposition des mains sur ma tête, ou bien je peux le faire sur une plante ou il y a plein de voilà, on peut recharger, décharger l'énergie en posant ses mains quelque part. Oui. Mais c'est plutôt positif. Je sais pas, il faudrait qu'elle me Oui. dise si c'était conscient, si c'est quelque chose d'habituel ou si c'est passager. Alors ensuite, On a Julien qui a rebondi. Merci, je comprends que c'est nécessaire de tester, c'est aussi le but de l'incarnation. Exactement. Tout est expérience, puis c'est ça, c'est notre but d'expérimenter. Voulais-tu lire le commentaire d'Evelyne? ouais, qui dit être qui je suis me semble difficile face à l'entourage, famille, amis, qui me connaissent depuis de nombreuses années, mais qui ne savent pas qui je suis. Oui. Oui, ça peut paraître difficile parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre famille ou même nos amis, selon les gens qu'on fréquente dans les différents milieux sociaux, il y a des codes et on sait ce qu'il faut faire pour, être aimé auprès des gens de notre famille. Donc comme on a vécu ça et qu'on a adhéré à ça pendant toute notre vie, on peut trouver difficile le fait de se montrer, tel que l'on est et pourtant,
En fin de compte, il y a rien de plus simple que d'être spontané puisque ça demande aucun effort. C'est de se montrer avec, ses forces, ses faiblesses, sa vulnérabilité, ses difficultés, ses joies, ses forces, ses voilà. Ouais. Ça paraît, simple. C'est est-ce que, Evelyne, tu peux arriver à t'autoriser et voir ce qui se passe? À t'autoriser à dire, ce que tu es et si tu vois que ça dérange et ben, tu peux aussi choisir de voir ta famille, moins souvent et de te rapprocher de gens qui te prennent tel que tu es et qui apprécient, ta présence. Mais je reconnais que dans les familles, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de jugements. C'est enfin, dans la société en général, hein, chez l'être humain. Mmh. Et moi, j'aurais envie de te dire, Evelyne, parce que là, ça fait vraiment écho à une expérience que je vais vivre demain. Demain, je m'en vais revoir une amie que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vue. Puis on avait l'habitude de se voir régulièrement. Donc là, ça fait peut-être 6 mois qu'on ne s'est pas vus. Et puis, cette amie-là s'inquiète pour moi parce que je lui ai pas donné beaucoup de nouvelles, parce qu'on est en train de prendre des trajectoires différentes. Donc, quand je parle de ces fameuses séparations qui se passent au niveau de la sphère relationnelle, et ça l'avait soulevé beaucoup d'inquiétude pour moi, cette rencontre-là. Puis je me suis dit, je vais être dans mon cœur, tout simplement. Et en étant dans cette ouverture-là, c'est soit il accepte ou soit il accepte pas. Mais peu importe la façon qu'il va réagir, moi, je vais être dans mon cœur. Donc demain, pour moi, ça va être une expérience que je m'en vais vivre pour voir est-ce que je continue cette amitié ou j'y mets un terme. Donc c'est ça, oui, c'est difficile. Je comprends ce que tu dis quand tu dis c'est difficile de se montrer sous son vrai jour quand on s'est toujours caché, mais je pense que là, c'est le moment de le faire et que ça nous dit, c'est des indicateurs. La manière que l'autre va réagir, quand toi, tu es dans ton être, tu es centré, tu es dans ton cœur, la manière que l'autre va réagir, c'est un indicateur. Est-ce que je dois continuer cette relation ou y mettre un terme? Donc moi, c'est ce que j'avais envie de te dire, Evelyne. Ouais, je trouve très juste ce que tu dis parce qu'en fin de compte, faut pas réfléchir, quoi. Il faut accepter de ne pas réfléchir à qu'est-ce que tu vas leur dire, comment ils vont le prendre, etc. Tout ça, c'est de l'analyse, c'est des choses on se crée des problèmes à l'avance puisqu'on y réfléchit à l'avance. Mais si tu arrives, imagine, Evelyne, que tu es super occupée, tu as plein de choses à faire, tu n'as pas le temps d'y penser, tu arrives et puis tu es telle que tu es et ça va aussi, quoi. Donc, à expérimenter. Mais Ouais. sinon, si c'est avec tout le monde que tu rencontres ça, ta famille, tes amis, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre pour toi dans comment être plus spontané, quoi. Mhm. Il y a une autre question de Sylvie, enfin, ou un commentaire. J'ai fait, j'ai fait aussi l'armée, je cherchais l'entraide, l'unité, se tenir les coudes ensemble. On m'a fait comprendre que c'est seulement dans l'armée et quand on revient au civil, ça n'existe plus. Je vais rebondir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'ai fait l'armée, c'était de 17 ans à 23 ans. Donc, c'était vraiment ma première expérience de l'unité, de l'entraide, de la fraternité. Mais je peux affirmer aujourd'hui que dans mon quotidien, je le vis. Je le vis avec toi, Coralie, je le vis avec Pierre, je le vis avec Nacera, avec plein de belles personnes. Je vois qu'on se regroupe et qu'on vibre à cette fréquence d'unité, d'entraide, de fraternité. Donc, encore une fois, c'est la vie nous le fait vivre actuellement, ce que c'est ces belles valeurs-là, en fait. Mm. Donc, oui, dans le civil, dans le monde qui n'est pas l'armée, ça existe. C'est ce qu'on veut nous faire croire dans l'armée, mais moi qui n'ai pas fait l'expérience de l'armée, je peux concevoir que c'est ce qui soude tout le monde. Je peux imaginer que c'est très fort comme expérience à vivre là-bas. Mais c'est pas vrai que ça n'existe pas ailleurs. Tout à Oui, fait puis j'ai d'accord. envie de dire, l'armée nous soude dans la douleur, dans la souffrance, parce que c'est extrêmement pénible qu'est-ce qu'on vit. Donc, on n'a pas le choix de se réunir pour s'entraider. Mais là, actuellement, ce qu'on vit, c'est qu'on se réunit, mais dans l'amour. C'est pas de la souffrance, là. Ça, c'est juste de la joie puis du partage qu'on vit. Donc, pour moi, c'est deux expériences de l'unité, mais complètement différentes, j'ai envie de dire. Et je préfère de loin ce que je suis en train de vivre actuellement, que ce que j'ai vécu à l'armée. Alors, il y a Evelyne qui nous dit: «Quand j'ai compris à 50 ans que j'étais probablement
Un zèbre, j'en ai parlé et ça n'a pas été compris. Bah oui, c'est parce que c'est pas la peine, pour moi, c'est pas la peine d'en parler avec des gens qui peuvent pas comprendre, donc ça n'intéresse pas. Parle-en avec d'autres zèbres. Oui, N'attends pas que on t'aime inconditionnellement si ça n'a jamais pu avoir lieu avant. En tout cas auprès de ta famille, c'est ça. Rapproche-toi de gens qui sont comme toi. oui. Et laisse glisser les critiques et les jugements quand tu es dans ta famille. Et depuis, je ne dis plus rien. Bah ouais, dommage, c'est repli sur soi. Je n'ai pas annoncé que j'avais suivi des formations en énergétique. Bah oui, c'est pas forcément la peine. Tu sauras quand c'est le moment, si tu dois en parler. Et voilà, pour moi, c'est juste ça, quoi. Je comprends comment elle se sent parce que moi, je l'ai un peu vécu aussi avec mon diagnostic d'autisme Asperger et j'en ai parlé à ma famille nécessairement, puis pour expliquer pour ma fille également. Mais moi, ma mère n'a pas accepté le diagnostic et elle a été un peu à l'inverse de ce que les psychologues m'ont dit. Non, ils se sont trompés, tu n'es pas autiste. Donc, elle était vraiment dans un déni par rapport à ça. Puis sur le coup, ça m'a déstabilisée parce que je me disais, mais pourquoi elle veut juste pas accepter que oui, j'ai ces caractéristiques-là? Mais j'ai vraiment compris avec le temps que c'était tellement pas important, en fait. C'est pas mon diagnostic qui me relie à ma mère. Encore une fois, c'est l'amour. Donc, j'ai arrêté d'y en parler. Moi non plus, Evelyne, je lui parle pas moi, je suis pas de formation, mais je lui parle pas des livres que je lis ou des vidéos que je fais ou de ce que je découvre parce que c'est pas ça qui nous relie. Encore une fois, ça va nous séparer parce qu'elle partage pas du tout mes croyances ou ma vision. Donc, je pense qu'encore une fois, au niveau de la sphère familiale ou relationnelle, il faut se relier avec ce qui est commun aux personnes. Et encore une fois, je pense que ça fait au moins 100 fois, je le répète aujourd'hui, c'est l'amour qui nous relie. Donc, c'est ça. Mais je peux comprendre, Evelyne, c'est pas évident. Bah ouais, c'est une super synthèse, hein, ce que tu nous dis là, parce que on est tous différents. La seule chose qu'on a en commun, c'est l'amour, la capacité d'aimer. C'est inné, on n'apprend pas, on n'a pas besoin d'apprendre. Même les animaux aiment et savent se donner de l'affection, de la protection, enfin voilà quoi, c'est l'évidence. Donc j'aime bien cette conclusion. Oui, ça te va? Non, mais j'avais peut-être juste envie d'ajouter, quand on dit d'être authentique, moi, l'année dernière, au début de l'année dernière, j'aurais pas osé parler autant d'amour parce que je me disais justement, ça va faire bisounours, ça va faire new age, ça. Puis là, aujourd'hui, en fait, c'est que je réalise l'importance que ça a et je me montre dans cette authenticité-là. Donc, si 100 fois dans une vidéo, je parle d'amour, ben, je vais le faire parce que pour moi, c'est la vérité, c'est le message à livrer. Ouais. Ouais. C'est vraiment l'essentiel. Et Evelyne dit: «Je retrouve ma famille d'âme quand je me connecte avec des personnes telles que vous». Ouais, bah, donc voilà, tu choisis, qui est-ce que tu as envie avec qui tu as envie d'être, avec qui tu peux échanger, de l'énergie Oui, et de l'amour. et de l'amour. C'est la même Evelyne, chose. Evelyne, je te dis ça comme ça parce que je vois qu'on a plusieurs points communs. Si jamais tu as envie de venir échanger avec moi sur ma chaîne, de faire une entrevue inspirante, comme je les appelle, je t'ouvre la porte. Je te sème cette petite graine, puis si tu as envie d'accepter, ben, tu auras juste à me contacter. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça va te permettre de raconter ton histoire, puis sans jugement, en toute liberté, puis ça, je sais que ça fait du bien. Ouais. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si on conclut la vidéo sur ça. Notre beau Pierre d'amour, J'en vois pas je pense qu'il n'y d'autres. a pas d'autres questions. Ben, Bon. merci à toutes et tous, Fanfan, Sylvie, Béatrice, Evelyne, Julien, tous ceux qui étaient avec nous pendant ce live. Yeki, Geneviève, Jonathan, Martin, ah c'est Irène. OK, super. Ah, Bon, on se rejoint, la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez, des questions particulières ou des thèmes que vous souhaitez que l'on aborde,
Ben, tous vos commentaires sont les bienvenus en dessous de la vidéo, même après la diffusion du live. Oui. Donc, encore une fois, merci, merci pour votre présence. Julien, je viens de te reconnaître parce que j'ai vu ta photo. Je te fais un petit coucou. Merci de votre présence. Merci à notre beau Pierre qui a encore fait un beau, beau travail. Et juste de le savoir avec nous, moi, je trouve que justement, ça nous envoie de l'amour. Tu nous as bien, bien influencé, Pierre, aujourd'hui. Oui, oui. Donc, un immense merci à toi, Coralie, pour ce beau moment d'échange. Puis au plaisir de te retrouver la Merci. semaine prochaine. Ouais, je suis ravie de pouvoir partager tout ça avec toi et avec tous ceux qui nous suivent. C'est top. Oui, c'est top. Complémentarité toujours au rendez-vous. Toujours, c'est ça. Donc, merci, puis bonne journée à tous. Au revoir à tous. Merci Pierre. À très vite. Merci, Pierre.